Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, tu récolteras une destinée. Dalai Lama, Tenzai Gyatso. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de routine, ces habitudes qui nous veulent du bien. Alors, comment bien démarrer sa journée? Comment faire en sorte d'atteindre ses objectifs? Et comment faire durer dans le temps un changement de comportement néfaste en habitude plus bénéfique pour soi? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, voici une habitude bénéfique que je vous propose d'adopter dès maintenant, sans plus attendre, pour que le temps que vous allez consacrer à l'écoute de cet épisode soit bénéfique pour vous. Car on dit que le temps est précieux, et nombreuses personnes répondent «j'ai pas le temps» lorsqu'il s'agit d'en trouver pour elles. Alors, changeons ça dès maintenant. Car chaque épisode que je propose n'est pas simplement dans le but de vous distraire, mais surtout dans le but d'apporter quelque chose de concret à votre bien-être, à votre quotidien. Aussi, la question que je vous pose dès maintenant, qu'attendez-vous de cet épisode? Et en quoi va-t-il vous servir? Demandez-vous quel objectif poursuivez-vous? Et pourquoi est-ce important pour vous? De quoi avez-vous besoin pour y arriver? Et qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Alors ça fait beaucoup de questions. Pourquoi ces questions? Eh bien parce que lorsqu'on se fixe un objectif, on a tendance à se focaliser sur le résultat final que l'on souhaite atteindre, sans vraiment considérer que chaque geste, chaque action que l'on fait quotidiennement est déjà un pas vers l'atteinte de son objectif à plus long terme. Lorsque l'on suit un programme ou que l'on essaye de changer un comportement, c'est très difficile de maintenir le cap dans la durée, à moins que la motivation soit débordante et que l'objectif soit clair pour le mental et que la méthode engagée soit rigoureusement suivie. Ça fait pas mal de paramètres. Et prenons l'exemple de la perte de poids. Si vous souhaitez perdre du poids et que votre objectif est quantitatif, simplement de dire je souhaite perdre 5 kilos, ce n'est qu'un exemple, mais que votre but, la raison pour laquelle vous souhaitez le faire n'est pas clairement exprimée, eh bien il y a des chances pour qu'en cours de route, vous décidiez de laisser tomber le régime entrepris. D'autant que les régimes à proprement parler ont cela de particulier, c'est la somme de restrictions qu'ils proposent et qui, le cas échéant, peuvent provoquer des frustrations et donc un renoncement à la tentative de maintenir le régime dans la durée. Et si votre but, à l'inverse, est de viser à une meilleure santé, à une meilleure condition physique, pour votre objectif, qu'il soit sportif ou de rentrer dans votre robe de mariée ou je ne sais quel autre but qui soit spécifiquement nommé, mais la raison de votre objectif en tout cas, alors vous donnez plus de chances pour nourrir votre motivation. Et l'une des méthodes pour suivre cet objectif, ensuite, sera quotidiennement de faire plein de petits pas en direction de cet objectif. Il s'agit en réalité de changer de comportement. La question est la réponse. Et nous cherchons bien souvent des réponses sans nous poser la bonne question. Alors, nous attirons à nous, de fait, ce à quoi nous concentrons nos pensées, car ce en quoi nous croyons nous est démontré quotidiennement. Alors, si je souhaite perdre du poids, pour reprendre mon exemple, quelle est la bonne question à se poser? Et cette question peut être différente pour bien des personnes, mais essentiellement, il faut aller au bout du pourquoi. Car derrière se cachent des peurs et des croyances qui ne feront que bloquer nos actions ou l'atteinte de notre objectif final. Prenons par exemple les questions suivantes qui pourraient se poser. Que mangez-vous? Quelle quantité? À quelle fréquence? À quelle heure? Pourquoi choisissez-vous ces aliments? Peut-être que vous avez un autre besoin sous-jacent si vous mangez gras ou sucré. Fatigue, besoin de sentiment de reconnaissance ou de réconfort, stress, anxiété, peur, etc. Voilà probablement pourquoi de nombreux régimes échouent, car ils ne viennent pas soulager ou résoudre l'origine du comportement ou de la prise de poids en question. Mais revenons à nos moutons, les routines. En quoi les routines pourraient avoir un rapport avec mon exemple? Imaginons que j'ai d'abord essayé de comprendre mon comportement, ayant entraîné la prise de poids. J'ai déjà fait un gros pas en avant et déblayé probablement un bon bout du problème. Reste que le poids pris ne disparaîtra pas tout seul. Quotidiennement, je vais placer des petites actions qui iront dans le sens de la perte de poids, sans me focaliser uniquement sur mon alimentation à proprement parler. Je vais essayer, par exemple, tous les jours, de marcher plus souvent, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Si je peux et que je suis motivée, l'idéal est de faire au moins 45 minutes d'activité physique tous les jours. 45 minutes étant un minimum pour bien enclencher le processus de lipolyse. La respiration active
également le métabolisme. Il est donc également super intéressant de s'octroyer une plage de 15 minutes dès le matin au saut du lit pour une respiration active et consciente. Il existe aussi des exercices de respiration qui vont activer le feu digestif. Bref, des actions ciblées grâce à la respiration sont possibles. 60 minutes donc pour respirer, faire une activité physique, yoga, running, fitness. Un sport d'endurance favorisera davantage la perte de poids, mais le yoga fonctionne très bien également. Il apporte de nombreux autres avantages, une conscience de soi et de son corps, meilleure circulation d'énergie et harmonisation des centres énergétiques, les fameux chakras dont je vous ai parlé dans l'épisode énergie et créativité. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter cet épisode si ce n'est pas encore fait. Le yoga apporte également de l'assouplissement et un meilleur alignement du corps grâce aux postures et aux étirements. La pratique du yoga améliore aussi la concentration car elle est en soi méditative lorsque l'on se concentre sur les mouvements de la respiration dans la posture elle-même. Il y a d'autres bienfaits à la pratique du yoga, mais le yoga ne se limite pas qu'à la réalisation des asanas, c'est-à-dire les postures. Cela va bien au-delà. C'est toute une philosophie, une hygiène de vie qui considère le corps et l'esprit, nos agissements, le rapport à soi, à l'autre, à l'environnement, notre alimentation, notre hygiène, puis la dimension spirituelle de reliance et de foi, le retrait des sens, la méditation et l'expérience de Samadhi, qui serait en quelque sorte un état d'union, d'accomplissement, de concentration totale de l'esprit et d'extase. Bref, je reviens à cette idée de mettre en place un changement de comportement qui permettrait d'atteindre plus facilement un objectif sur le long terme, tout en nourrissant et en prolongeant la motivation grâce à une méthode simple, les routines. Ces petites actions quotidiennes qui deviennent une habitude saine au point de nous rapprocher un peu plus chaque jour de l'objectif final. Dans mon exemple, on a pris pour objectif la perte de poids. Le but, le pourquoi de cet objectif et les peurs et croyances sous-jacentes restant à l'exploration et à l'interprétation individuelle de chacun selon ses besoins propres. Par exemple, en comportement nouveau ou routine quotidienne, celle de faire 15 minutes d'exercice de respiration spécifique et un minimum de 45 minutes d'activité physique quotidienne. Ajoutez à cela des déplacements à pied ou à vélo versus le bus, la voiture ou le métro et les escaliers plutôt que l'ascenseur. Ça fait déjà une belle routine, à laquelle pour le moment on n'a rien enlevé ou touché à l'aspect alimentaire. Mais évidemment cet aspect est important. D'autant plus important qu'il est sans doute l'un des facteurs essentiels d'une pleine santé physique, mentale et de possibilités de développement des facultés intellectuelles optimales également. Nous verrons plus en détail la question de la nutrition dans un autre épisode. Mais pour le moment, nous parlons de routine qui change une habitude, qui change un comportement, qui change un état d'esprit et qui, à la longue, influence une destinée. Petit à petit, l'activité physique, la respiration, une meilleure compréhension de ces agissements en répondant au pourquoi je veux ça et pourquoi je fonctionne comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui me motive à un tel comportement s'il n'est pas dans le sens de la pleine santé actuellement? À savoir que nous avons toujours une partie de nous qui veille à ce que nous soyons bien. Donc, ce qui signifie que parfois un comportement qui paraît pas forcément le plus adapté trouve sa source dans une partie de nous qui répond à un besoin précis à un instant T, de maintenir un certain équilibre, un certain état de bien-être, même si ce n'est pas forcément le meilleur qui soit. Ce comportement, comme les addictions par exemple, viennent compenser un manque de quelque chose. Demandez-vous maintenant quelle action quotidienne, simple et facilement réalisable, vous pourriez faire pour vous rapprocher de votre objectif. Et ensuite, décidez que vous le faites dès aujourd'hui. Parce que vous savez que cette nouvelle routine est vraiment importante pour vous, puisqu'elle vous rapproche déjà d'un pas de plus vers votre objectif. Ensuite, pour que cette routine perdure dans le temps, vous devez mettre en place un déclencheur. Quelque chose qui va faire que, automatiquement, votre cerveau, lorsqu'il va voir ce déclencheur, il va y réagir. Car la boucle de motivation pour le cerveau est enclenchée par la perspective d'une récompense à la clé. De là, vous allez répondre à ce déclencheur, vous agissez en pensant à la récompense que vous obtiendrez en ayant réalisé votre routine. Donc, déclencheur, action-réponse, récompense. Par exemple, si je veux perdre du poids, je mets mes chaussures de running dans mon salon sur le chemin habituel du petit déjeuner. En voyant les chaussures, je pense à la satisfaction d'avoir accompli ma routine, au bien-être procuré et à la perte de poids engendrée. Ainsi, je renforce ma confiance et mon estime. Et toutes ces perceptions qui se font très rapidement dans le cerveau permettent d'enclencher de l'action
sans renoncer par flemme ou autre prétexte. Se souvenir à chaque hésitation de ce qui motive la mise en place d'une routine, le but, le pourquoi vous suivez tel objectif, c'est comme remettre de l'énergie dans le processus, remettre de l'essence dans le véhicule. Ça permet de tenir votre engagement envers vous-même sur le long terme. Et ça, c'est très bon pour chérir votre amour-propre, pour renforcer l'estime de soi. Des routines saines que je vous partage ici et qui vont dans le sens d'une pleine santé physique, mentale et cérébrale. Tout d'abord, dormir suffisamment. Le sommeil est essentiel. Il permet de régénérer en profondeur nos cellules et de compenser justement toute la surcharge émotionnelle, le stress et l'anxiété accumulés éventuellement dans la journée, et grâce aux rêves notamment. Et entre 7 heures et 8 heures par jour sont véritablement bénéfiques. Idéalement, se coucher avant 22 heures pour envisager une meilleure nuit et un réveil suffisamment tôt, entre 5 heures et 6 heures, qui nous permettent justement de placer une routine matinale. À ce propos, je vous partage la mienne. Issue d'une pratique de l'Ayurveda, un réveil tôt, eau froide sur le visage, brossage de dents, nettoyage du nez, à l'eau de mer par exemple, puis une douche froide. Alors l'eau froide stimule la circulation sanguine, raffermit la peau, active le métabolisme, renforce le système immunitaire et en outre est surnommée le café du yoga en Ayurveda, pour tous ses bienfaits énergétiques et le coup de fouet qu'elle provoque dès le réveil au saut du lit. Il faut juste un peu passer le cap de « ouh là là, ça va être froid », mais en fait ça se fait très facilement. Et à la longue, ça devient une habitude. En tout cas, de quoi être bien réveillé, frais et dispo pour la journée. Ensuite, reste à avoir l'esprit clair et serein. Pour cela, je démarre d'abord par un réveil doux pour le corps, pour tout le corps, les tissus et les articulations, en effectuant des mouvements de stretching inspirés du Qigong. Cette pratique me place déjà dans une certaine lenteur des gestes et donc une meilleure présence dans l'instant. C'est une mise en condition parfaite pour la méditation ensuite, puisque cet état est déjà méditatif en quelque sorte. Ensuite, dans une posture assise et les yeux fermés, je fais des exercices de pranayama, donc de respiration spécifique, ou de cohérence cardiaque, selon ce que je souhaite activer ou relâcher. La méditation a déjà démarré depuis le début de la pratique, en mouvement, puis s'est approfondie d'elle-même grâce au travail de respiration. Il n'y a plus qu'à relâcher tout effort de respiration et la laisser être telle qu'elle est pour ensuite prolonger la méditation. Ensuite, à vous de voir comment vous avez envie de terminer cette routine. Vous pouvez réciter des affirmations positives ou chanter des mantras, effectuer une visualisation de quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie, prier ou pour ceux qui vous parlent en tout cas et qui posent une intention en tout cas positive pour vous-même, les autres, de sorte que votre journée démarre en vous offrant de l'espace et du temps pour vous. Et faire cette action est un geste fort d'amour pour vous-même. Autant dire que ça vaut la peine. Je vous laisse soin d'envisager quelles belles routines peuvent facilement égayer votre journée. En tout cas, voici donc comment d'un objectif qui paraît loin et ambitieux, comment d'un changement de comportement qui pourrait sembler fastidieux, ennuyeux et contraignant, peuvent devenir très vite une routine saine, une habitude joyeuse, ludique et motivante qui vous amène assurément chaque jour à vivre d'une certaine manière, comme si vous aviez déjà atteint cet objectif. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. N'hésitez pas à le partager autour de vous car l'amour, c'est le partage. Et si vous pensez que quelqu'un de votre entourage a besoin d'un petit coup de booster actuellement, eh bien cette émission est aussi faite pour ça. On se retrouve prochainement dans un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite d'expérimenter de très belles routines et de beaux objectifs à décrocher. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!